Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 2, jour 5, on parle de legato. Pour ceux et celles qui ont manqué l'épisode précédent de legato, petit rappel, le legato, c'est une technique d'articulation mélodique ou une façon de jouer la mélodie où il n'y a pas d'espace entre les notes, donc pas de silence, donc c'est joué de façon liée. Spécifiquement, on utilise le hammer-on, également appelé martelé en français, comme ceci, et le pull-off ou le tirer en français, comme ceci. Alors, j'ai pensé changer la formule et aller d'emblée vous montrer de quoi ça a l'air à la vitesse du livre, également à la vitesse de niveau d'entrée, histoire de donner l'écart entre les deux. Je change de caméra pour ce faire, allons-y. OK, alors la première chose que je vais faire afin de donner l'exemple à la vitesse du livre, c'est que je vais ajuster mon métronome à 72 et chaque clic vaudra donc une noire ou chaque clic vaudra un battement de pied. Donc ça donne ceci. Alors, je me mets dedans et on se lance. OK, je vais arrêter mon métronome. Alors maintenant, je vais aller à ce que j'appelle le niveau d'entrée, c'est-à-dire que c'est un bon niveau pour commencer à pratiquer avec un métronome et développer ses aptitudes, particulièrement si vous êtes débutant. Donc, je vais descendre le métronome à 60 et cette fois, chaque clic vaudra une croche. Autrement dit, il y aura 2 clics par battement de pied. Ça va donner ceci. Clic, battement et avec un clic. Donc, clic, 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 et ainsi de suite. Ça donne ceci. Voyons maintenant cet exercice en détail, histoire de vous donner un coup de main. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est au point de vue de la rythmique. Dans cet exercice, on utilise une rythmique qui est assez simple, c'est-à-dire une paire de croches, puis une noire, et on répète, une autre paire de croches suivie d'une noire. Conceptuellement, ça ressemble beaucoup au rythme numéro 9 si jamais vous avez fait la feuille d'exercice de rythme 1 à 20. Qu'est-ce que ça donne au point de vue auditif si je le fais avec un étouffé? C'est ceci. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Donc, je vous invite à pratiquer de rembobiner la cassette à la maison et de me suivre. Deuxième chose qu'il y a dans cet exercice, on utilise exactement la même gamme que la semaine dernière dans l'exercice de legato, à savoir la gamme de Do pentatonique majeur. Alors, c'est un nom compliqué, mais ce qui est important de retenir, c'est que ça sonne très bien, par exemple, dans une chanson country. La différence avec la semaine dernière, c'est que plutôt que d'avoir les hammer-on ou les martelés, et ainsi que les tirés ou les pull-off séparément, on les met ensemble. Donc, sur une même corde, il y aura une seule note qui est jouée, à savoir la première ici. Après ça, il y a un martelé suivi d'un tiré. Donc, je ne joue que la première des 3 notes, ça donne quelque chose comme ceci. Alors, pour vous prouver que c'est vrai, je vais enlever ma main après avoir joué la première note. C'est parti. Et ouais, sans les mains. À l'inverse, l'autre, c'est un tiré suivi d'un martelé. Donc, encore une fois, je n'ai pas utilisé la main autrement que pour jouer cette première note ici. Des petits trucs que je vous rappelle afin de vous faciliter la tâche. Alors, pour les martelés, qu'est-ce qu'on recherche à faire? C'est que lorsqu'on prend contact avec le manche du ukulélé, on poursuit sa route comme si on voulait entrer dans le manche pour bien amortir le choc. Pour ce qui est du tiré ou du pull-off, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'avant de retirer, on va amortir et on fait un certain mouvement de léger J. Encore, c'est des tout petits mouvements au fin de l'exercice. En terminant, quelques conseils d'usage. Alors, la première chose à vous dire, et j'ai complètement oublié de vous en parler la semaine dernière, mais à culpa, c'est que le legato, ce n'est pas réellement une technique de niveau débutant. Normalement, on voit plus ça au niveau intermédiaire. Donc, je ne suis que le messager, s'il vous plaît, ne tirez pas sur moi, je ne fais que suivre le livre. Si vous êtes débutant, donc bonne nouvelle, si vous avez trouvé ça un peu plus difficile, c'est normal puisque c'est un peu plus avancé.
Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas essayer, mais peut-être juste changer les attentes que vous avez au niveau du succès, ça risque de prendre un peu plus de temps. Parlant de temps, peu importe votre niveau, je vous invite à commencer très lentement et à mettre l'emphase sur rechercher l'obtention d'un volume assez égal entre votre martelé, hammer-on, et votre tiré, pull-off. Et quoi que vous fassiez, de grâce, pas plus de 5 minutes à la fois. Donc, ça fait le tour. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent vendredi. Ça paraît que c'est vendredi. Et on se revoit demain samedi pour Licks and Riff. À bientôt les amis. Bye!